Les veillées de danse traditionnelles de la fête nationale sont de retour cette année et du côté de Stoneham et Tewksbury, ça se passe le 18 juin au Parc des Fondateurs. J'ai le plaisir d'être en compagnie d'Ariel Degary pour discuter de la soirée La danse d'avant qui est organisée par l'organisme Souffler les Braises. Ariel, à quoi on peut s'attendre d'une veillée de danse traditionnelle en 2023? Ben, en fait, c'est sûr que c'est plus nécessairement quelque chose qu'on fait au quotidien ou à tous les fins de semaine, les veillées de danse. Et je te dirais là que le titre que j'ai choisi évoque vraiment à quoi on peut s'attendre de cette veillée de danse-là. J'ai appelé ça la danse d'avant. La danse d'avant, numéro un, parce que c'est avant la fête nationale et que c'est organisé en partenariat avec le Conseil québécois du patrimoine vivant pour célébrer ces journées qui nous mènent à la fête nationale. Donc, la danse d'avant la fête nationale, mais aussi la danse d'avant qu'on faisait dans le temps. Mais surtout, la danse d'avant qu'on oublie comment danser ces veillées-là. Alors, on vous invite au Parc des Fondateurs, patinoire couverte, fait que beau temps, mauvais temps, on est là et c'est à 13h30 que ça commence, ça va être jusqu'à 16h30. Et la danse qu'on vous propose avec Souffler les Braises, il va y avoir un caleur sur place. Parce que, tu sais, oui, la danse d'avant, ben, on la fait plus à tous les fins de semaine, comme je disais, mais est-ce qu'on s'en souvient encore comment la danser? Le caleur, Denis Maheu, qui est un homme d'expérience, il est couru, on le veut partout dans toutes les veillées, ce gars-là, ben, il va être là pour nous enligner. Pour nous dire, par exemple, sur une bonne musique du groupe La Déferlance, musique trad, évidemment, ben, on va l'entendre dire, ben, les hommes à gauche, les femmes à droite, tu sais, présentez-vous. Alors, il va nous guider, même si on ne sait pas comment danser la valse, la gigue, le 7 carré, tu sais, ben, Denis Maheu va être là pour vraiment orienter les danseurs. Même que Denis Maheu, il va danser avec vous autres. Il va aller se mettre en plein milieu de votre 7 carré, puis il va finalement vous amener à danser. C'est un magnifique moyen de renouer avec cette tradition, de renouer avec des racines, parce que ça swingait fort la baquette, là. Il y a, puis faut aussi penser qu'à l'époque, les veillées de danse servaient aussi à rencontrer. Donc, tu sais, si tu es célibataire, puis que tu as le goût de rencontrer, oh, ben, tu t'en vas à une veillée de danse, on met les hommes à gauche, on met les femmes à droite, et vice-versa. Puis là, c'est sûr qu'on est en 2023. Alors, la question de genre, on peut l'éclater. Si ce matin-là, tu te lèves et tu te sens plus homme, mets-toi du côté des hommes. Si tu te sens plus femme, va du côté des femmes. On n'est pas regardant. C'est sûr qu'au niveau de la parole, il va y avoir encore cette division, mais en 2023, on est ouvert. Donc, allons-y. Puis même dans le milieu de la veillée, si tu as le goût de changer de sexe, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, justement, ça s'adresse à qui, cette veillée, cet après-midi-là de danse? Est-ce que c'est seulement pour les gens qui connaissent bien la danse ou comme tu dis, là, le caleur peut nous aider, même si on est seulement curieux d'aller voir? Ben oui, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Ça s'adresse aux gens qui connaissent la danse traditionnelle. Ils vont y trouver leur compte parce que même ils vont pouvoir l'idée des 7 carrés. Ils vont entraîner notre monde. Puis ça s'adresse aux familles. On l'avait fait l'année dernière euh, à Tewksbury, à la chapelle. Et il y avait des enfants de 3, 4, 5, 12, 15 qui dansaient, qui apprenaient la danse traditionnelle. Et c'est magnifique parce que c'est un moment de rassemblement magique, inouï, et directement lié à notre culture canadienne-française, évidemment. Pour perpétrer la tradition, exactement. Et Oui, là, je crois aussi qu'il va y avoir un caricaturiste et un conteur pour ajouter de la magie à l'événement. bien sûr. Donc là, on va avoir un caricaturiste sur place, André Gagnon, qui est quand même bien connu là, dans la région de Québec et qui va finalement vous tirer le portrait, mais en y mettant humour et tradition. Fait que ça se peut que vous vous ramassiez avec une raquette en babiche d'un pied ou des cuillères de bois dans la main. Donc là, ça, Sauter les braises vous l'offre. Euh, et puis un conteur, Jacques Hébert, qui est aussi là, très, très, très connu dans la région et qui va faire des contes liés à la tradition. Donc, il va vous faire sa version à lui de la chasse-galerie. C'est sûr que c'est un incontournable, mais c'est un conteur qui a grandi aussi dans un milieu rural. Alors, il va partir de ses souvenirs lui-même de veillées de danse, de parties de famille, pour finalement un peu raviver cette flamme qui dort en nous. Et c'est un peu la mission de mon organisme, les Braises, c'est de trouver toujours un moyen dans l'offre culturelle qu'on met de l'avant
d'aller souffler sur ce qui a le pouvoir de s'enflammer en chacun de nous. Alors, ben, j'ai bien l'intention de vous faire bien danser, bien swinguer. Et puis, ben, c'est la fête des pères dimanche. Fait que j'ai le goût de voir des pères s'amuser, puis de voir des familles vraiment, tu sais, renouer dans cette tradition-là. C'est beau, puis on peut l'amener ailleurs. D'ailleurs, est-ce que vous avez besoin de bénévoles pour l'événement, pour s'occuper de l'accueil, par exemple, ou s'occuper que tout le monde aille bien tout le long de l'événement? Absolument, j'ai toujours besoin de bénévoles. Et oui, ce dimanche, si vous avez le goût de venir donner un coup de main tout en dansant, ben vous êtes les bienvenus. J'ai besoin de monde à l'accueil, j'ai besoin de monde à certaines tables, mais surtout de gens qui ont le goût de faire en sorte que tout le monde passe un beau moment. On invite les gens à visiter la page Facebook de l'organisme Souffler les braises pour obtenir de l'information sur la soirée La danse d'avant ou simplement pour dire qu'on veut être bénévole pour l'événement. On peut communiquer directement avec toi. Ariel, merci beaucoup et surtout bon événement. Merci!